pense à un véritable lien avec le monde du sport, avec l'esprit du sport. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, le patron des patrons, me rappelait à l'occasion d'une interview que j'ai faite avec lui, le lien qui existait, l'analogie qui existait entre le monde du sport et l'entreprise. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a pour objectif principal la création de richesse, la performance, l'état d'esprit de conquête. Eh bien, ce sont ces éléments-là qu'on retrouve dans le sport et qu'on a retrouvés dans le cadre de l'esprit olympique. Stéphane Biez et moi-même, directeur commercial, on a voulu que les collaborateurs s'imprègnent de ce formidable état d'esprit, s'imprègnent de l'esprit d'équipe, s'imprègnent de cette volonté de conquête, de gagne. Et c'est, je pense, avec modestie, c'est ce que nous avons réussi à faire. Big Bang ou ajustement. Pourquoi Big Bang ou ajustement ? Parce qu'on a connu une période que d'aucuns qualifiaient d'alignement des planètes, qui en fait était l'ajustement de tous les agrégats dans une parfaite harmonie. C'était les taux directeurs au plus bas, le prix du pétrole qui était également bas, le dollar qui remontait mais sans causer de difficulté à l'euro, donc l'euro qui résistait, l'inflation qui était inexistante, le monde était unipolaire. On aura eu finalement cette réforme de la fiscalité, la retenue à la source, la simplification administrative, mais elle intervient après des périodes où la fiscalité a été hautement augmentée et finalement le contribuable ou l'épargnant ou le chef d'entreprise ne sait plus vraiment si c'est un poison ou si c'est un antidote qu'on lui a administré. Donc c'est un peu l'idée du symbole. Vous savez, le symbole de la pharmacie, la pharmacon, c'est une coupe de vin avec un serpent autour. Donc remède ou poison, remède ou poison. On est un peu dans ce contexte-là, ce qui conforte encore une fois le choix d'MT des Finances de s'orienter vers des actifs immobiliers défiscalisants parce que là, effectivement, on a une forme de continuité des pouvoirs publics dans cette législation depuis maintenant 20 ans. Je voudrais vous remercier, chers collaborateurs, parce que sans vous, rien ne serait possible. Donc un bilan, c'est un bilan, l'idée c'est de parler de chiffres, de stats, de graphes, mais un bilan, ça se mesure aussi sur des choses qui sont plus intangibles et qui sont tout aussi importantes. Je veux parler de cohésion, je veux parler d'esprit d'équipe, je veux parler de bien-être de nos salariés et je veux parler aussi de satisfaction client qui sont des considérations qui doivent toujours, dans notre manière de fonctionner, dans la philosophie d'MT des Finances, être des éléments moteurs de notre activité et c'est ce qu'on fera perdurer. On est au CNOSF, on parle forcément de podium. Donc en général, quand il y a un podium dans les sports de combat comme le judo, il y a 2 troisièmes, puisqu'il y a 2 tableaux. Mon problème à moi, c'est que j'ai 3 troisièmes. Donc, je vais être obligé de les citer tous les 3. Donc, pour saluer déjà ce podium, je vais parler de Étienne Deacevedo, donc qui venait d'une autre structure, qui avait vécu une autre mentalité, une autre culture, une autre organisation. Donc, il a appris à intégrer les valeurs d'MT des Finances. Je suis heureux et fier d'être là. Et je remercie MTD, particulièrement Mathieu et Stéphane. Et toute l'équipe, aujourd'hui qui est la meilleure. Je vais demander à Georges de nous rejoindre. Donc lui aussi, Georges a pu avoir la chance de connaître d'autres réseaux. De ne pas performer forcément dans ces réseaux-là parce que il n'avait pas trouvé justement l'éthique et les valeurs qui sont importantes pour lui parce que c'est quelqu'un qui est profondément humain, c'est quelqu'un qui a vraiment la volonté de faire le bien autour de lui. Il le fait pour ses clients, donc il est concerné par ses clients, mais il est aussi concerné par l'équipe puisqu'il a aussi ce double rôle qui est le rôle d'animateur. Donc voilà, il fait beaucoup de bien à notre structure, donc je le remercie pour ce travail qu'il fait. C'est vrai que j'ai fait 2-3 réseaux avant d'intégrer MT des Finances et il y a
dirai jamais assez. Hein. C'est vrai que MTD Finance, c'est vraiment une famille. Il y a une vraie éthique et c'est peu de le dire. Donc c'est aussi ce qui me permet de rester là et de performer aussi. Je voulais saluer le travail, lui aussi, Jérémy est animateur chez nous et il fait un travail aussi de fond extraordinaire au sein de l'équipe. Donc, je remercie forcément toute l'équipe du back-office déjà parce que c'est un petit peu comme dans le sport, comme dans le judo, on n'est rien sans les autres et on ne progresse jamais. Je voudrais remercier particulièrement Mathieu et Stéphane de m'avoir fait confiance parce que c'est vrai que le début, il l'a dit, il a été plutôt catastrophique. MTD m'a soutenu et je me sens bien du coup à MTD et c'est aussi pour ça qu'il y a la performance, quoi. C'est clairement ça. Donc je vous remercie tous. Cette personne-là, je l'ai rencontrée dans un cadre différent puisque il est devenu, avant de travailler chez nous, il est devenu d'abord client. Ensuite, il est devenu un pote, un ami. Et il a fait le choix de nous rejoindre en abandonnant une statut qu'il avait déjà, puisqu'il était déjà DRH dans une structure, donc un environnement professionnel installé. Mais il avait besoin de défis, il avait besoin d'un challenge. Dès sa première année d'activité, Alexandre a réalisé une performance exceptionnelle. J'ai rencontré, c'est vrai, une équipe extraordinaire. Delphine, je te remercierai toujours parce que tu réalises un travail toujours aussi exceptionnel chez MTD et la réussite des conseillers, c'est grâce à toi. Et ma dernière mention, c'est en effet merci à toi Steph, de la confiance encore une fois, d'être venu me chercher. Le champion, vous le savez, qui c'est potentiellement, c'est un peu mon fils spirituel entre guillemets. Donc c'est le modèle MTD Finance, c'est quelqu'un qui compte aussi beaucoup pour nous dans l'équipe parce que c'est la dynamique qu'il crée, c'est ce qu'il représente. C'est quelqu'un de généreux qui transmet à ses conseillères puisqu'il a aussi ce rôle d'animation. Donc qui transmet, qui donne au quotidien et qui lâche jamais. Donc félicitations toi Romaric pour cette performance exceptionnelle. C'est des sacrés messieurs parce qu'on a vu tout à l'heure la courbe. Moi j'ai attaqué au pire moment d'MTD, 90 actes en 2008. Et il y a deux bonhommes qui ont tenu, qui ont mis beaucoup d'esprit dans leur travail. Moi je vous souhaite le meilleur évidemment. J'espère que vous serez tous devant moi l'année prochaine. Ne m'oubliez pas naturellement, je suis toujours en compétition. Merci. On est un promoteur immobilier qui était régional jusqu'il y a 5 à 6 ans. On avait une grosse part de production qui se faisait dans le sud-ouest. On avait une particularité que l'on a conservée, qui a été celle de vouloir internaliser les principaux métiers liés à l'immobilier sous un même toit. C'est-à-dire de répondre finalement de manière la plus réactive possible à ce qui peut nous faire gagner un dossier. Alors gagner un dossier, c'est bien sûr en prospection foncière, c'est bien sûr l'architecture, c'est aussi l'économie de la construction. Bref, sur ces principaux métiers qui sont liés à la réussite d'un projet, d'avoir en interne des ressources salariées pour pouvoir traiter finalement chaque étape. Alors oui, bien sûr, il y a des points communs, on fait le même métier. On le fait presque maintenant donc dans toute la France comme Pichet. Enfin, nous on le fait depuis 2001. Les agences sont à Lille, à Rennes, à Paris, bien sûr, à Bordeaux, à Toulouse et à Nice depuis 2001. Donc ce côté national, on a effectivement le même modèle. Par contre, effectivement, nous on n'a pas internalisé tous les process architectes, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, etc. Ils ne sont pas internalisés, ce sont des prestataires extérieurs. C'est un choix d'entreprise, c'est un choix de modèle de fonctionnement. Nous, on considère que la richesse doit se faire par la diversité. Un architecte à Lille doit être... Enfin, pour un programme de Lille, on aura un architecte lillois, et pour un programme de Nice, ce sera un architecte niçois, etc. Macron a souhaité effectivement mettre fin à ce que l'on appelait les professions réglementées, donc comme la mienne, de notaire notamment. Ça a été initié tout à l'heure, effectivement, en première partie, on parlait de géopolitique, ça a été initié initialement par le traité TAFTA, où effectivement l'économie américaine souhaitait effectivement intégrer son droit par l'Union européenne. L'Union européenne l'a fait passer par effectivement Bruxelles, et Bruxelles l'a réimplanté en France. Lorsqu'en 2014, on a essayé de passer la loi budgétaire et qu'elle a été refusée, et effectivement, pour pouvoir la passer, il a été demandé à notre cher président de faire un choix entre la fonction publique et les professions réglementées. Bruxelles veut voir la suppression des professions réglementées puisqu'effectivement, elle veut une uniformisation d'un point de vue européen. Donc effectivement, toutes les professions réglementées ont été remises en cause par la loi Macron. On est au courant, il y a eu 2 points en fait, ça a été la remise en cause de notre tarif, ce qui effectivement nous a inquiétés.
puisqu'effectivement c'est directement lié à notre chiffre d'affaires. Et le second point, c'était la création de notaires. Alors la loi actuellement est attaquée, mais il y a 1000 nouveaux notaires qui vont être créés en France, dont 196 à Paris. Et apparemment, enfin en tout cas, la méthodologie de création est le tirage au sort. Donc aujourd'hui on va pouvoir devenir un notaire, nous on les appelle les notaires françaises des jeux, puisque effectivement il a suffi de pouvoir s'inscrire sur un site internet à partir du moment où les créations, le nombre de demandes était supérieur au nombre de créations, donc il y a eu 33 000 demandes pour 1000 offices, et donc après la différence a été le tirage au sort. On sort tout ce qui est déclaration de succession, parce que ce n'est pas des actes en soi. On est aux alentours de 2000 actes, dont une centaine pour MTD. Et en matière de promotion, alors j'ai changé d'études, vous êtes au courant, et d'ailleurs MTD m'a suivi. Je suis arrivé en septembre 2015 à l'étude, et on a intégré 1600 lots, en ce qui me concerne, aussi bien en sortie qu'en prévisionnel, en 1 an et demi, avec différents promoteurs. On fait un peu moins de 5000 réservations cette année. On fait un peu plus de 3600 actes notariés cette année. C'est 2900 hors social et globalement 700 de social. Et c'est un peu plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. En 2013, en septembre 2013, le groupe a cédé la gestion immobilière. À l'époque, nous étions le 5e administrateur de biens en France, le premier indépendant, et ça a été cédé à Foncia. On a conservé malgré tout la mise en place du premier locataire, qui est cher à toute structure qui fait de la défiscalisation, puisqu'on garde la maîtrise de cela les premières années en tout cas. Ensuite, lorsque le bien est stabilisé, lorsqu'on sait que ça se reloue facilement, on peut le céder ou pas, parfois on le garde. Voilà. Mais cette activité a été cédée en 2013, voilà, effectivement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, préalablement en 2011 ou 2012, a été créée chez nous la branche hôtelière qui, depuis, on a aujourd'hui une dizaine d'hôtels dans toutes les capitales, enfin dans plusieurs capitales européennes. Un groupe immobilier diversifié. Est-ce qu'on ne risque pas de créer une surchauffe au niveau de l'endettement des ménages, et comment est-ce que ça se mesure? Est-ce que le crédit foncier est sensible à ça aujourd'hui? L'endettement des ménages et l'éventuelle sinistralité qui pourrait en suivre. Étant le dernier spécialiste, on fait une attention particulière. On fait partie du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui nous apporte une certaine assise financière. Mais on a un process un peu spécial, puisqu'on va chercher l'argent sur les marchés, donc pour refinancer nos crédits. Donc c'est sûr que nous, on va attirer une attention particulière à la qualité des encours que l'on va pouvoir générer, puisqu'après derrière, il y a un système de titrisation de ces créances. Après, le système, on critique souvent le système français, mais lorsqu'on regarde la crise qu'il y a eu en 2008, beaucoup de banques d'investissement aujourd'hui ont disparu. Certaines activités de banques comme la Société Générale ont arrêté tout ce qui était financement, gros investissements institutionnels et autres. Nous, aujourd'hui, on continue à demeurer un partenaire sur la place. On finance les administrations, les collectivités publiques, et puis on finance également les particuliers, mais avec un certain regard peut-être un peu plus fin, parce qu'on est un des rares à faire des approches bailleurs sur les crédits. La raison pour laquelle on s'associe à des personnes avec qui on a un lien particulier, qui est un lien au-delà du professionnel, qui est un lien humain, c'est justement pour avoir cette meilleure interaction. Donc on parle effectivement de la relation bancaire. D'ores et déjà, si on travaille beaucoup avec Laurent, c'est pour une raison simple, c'est qu'on se comprend mieux, on interagit mieux, donc on a plus de facilité à faire rentrer des critères d'acceptation par rapport à ce qu'on va avoir comme interaction et comme discussion. Après, c'est la même chose par rapport à la relation qu'on a avec les promoteurs. On sait qu'il y a un enjeu majeur quand les promoteurs sortent un programme, c'est l'obtention de la GFA. Donc quand on travaille avec Tagirim et quand on travaille avec le groupe Pichet, on sait que le rythme de commercialisation et leur organisation en interne nous permet d'être sûr que quoi qu'il arrive, cette GFA, on va l'obtenir dans des délais qui sont cohérents. Et que de la même manière, ils vont respecter nos critères. Donc on est dans cette confiance-là, dans ce lien de confiance, ce qui facilite les potentielles problématiques qu'on pourrait avoir en face de nous. Le Crédit Foncier est également une banque qui respecte les réglementations qui sont de plus en plus galopantes.
Certaines banques sont moins vigilantes. Le Crédit Foncier a une politique dite KYC, Know Your Customer, qui est effectivement pointue. Donc c'est pour ça qu'ils vous demandent peut-être un petit peu plus de pièces que j'ai cru comprendre que certains autres clients. Mais effectivement, c'est une banque d'investissement. Le second point également, c'est que vous avez des crédits qui sont adaptés aux produits financiers que vous achetez. C'est-à-dire que parfois, on voit des clients qui souhaitent passer par leur propre banque et en réalité, le montage financier ne correspond pas du tout au programme qu'ils ont souhaité opérer. Le Crédit Foncier est également souple sur les prises de garantie. Cette année, on devrait mettre en commercialisation 5 ou 6, voire peut-être, j'espère, même 7 programmes en Ile-de-France. Et on devrait mettre en commercialisation à peu près 1300 à 1400 lots cette année en commercialisation. Voilà. J'espère que les collaborateurs ont repris tout le sens et le sel de ces diverses interventions. Et on va accueillir Eric Bissiglia maintenant, qui va nous parler de la technologie chez MTD Finance. Merci à vous tous. Quand j'ai rejoint MTD, à l'époque, moi j'étais ce qu'on appelle un nomade digital, c'est-à-dire quelqu'un dont la vie tenait dans un sac à dos. J'avais mon ordinateur et mes affaires, et puis j'allais de ville en ville. J'ai vécu un petit peu à Saint-Pétersbourg, à New York, à Londres, à Berlin. Je suis allé travailler partout, et je me suis retrouvé forcé de revenir en France. Et l'intégralité de mes compétences, c'était dans le développement informatique et dans la sociologie. MTD, c'est pas exactement de la sociologie, mais ça s'applique. Il y a un grand aspect sociologique au patrimonial, et il y a un grand aspect sociologique dans l'étude des données qui est faite pour MTD. Quelqu'un qui sache présenter des données et faire du développement informatique, c'était exactement ce dont MTD avait besoin à l'époque, avec un intranet qui avait une bonne base, mais qui fonctionnait de façon limitée. Donc je suis resté pendant 4 ans à développer l'intranet, on va dire en travail en commun avec François. C'était vraiment du travail à deux, je faisais beaucoup d'allers-retours avec lui. Et je pense que j'ai fait du bon travail pendant ces 4 ans, mais au final, c'est pas un travail énorme. Les 4 ans que j'ai passés à MTD à l'origine, ce que j'ai produit, c'est l'équivalent d'1 an de travail, j'ai envie de dire. Parce que j'ai passé sur les 4 ans facilement 75% du temps à lutter contre la structure de l'intranet. Quand je suis parti du MTD, c'était par choix, mais c'était un petit peu aussi par obligation. J'ai gagné un concours que je cherchais depuis très très longtemps à gagner, qui m'a permis d'aller intégrer une structure de rêve pour tout développeur. Et j'ai repris un petit peu ma vie de nomade digital à l'époque. J'allais de ville en ville, et puis c'était très agréable. Mais il s'avère que politiquement, je me suis rendu compte que le travail que je faisais n'était pas ça allait contre mes intentions politiques. C'était du travail de surveillance à grande échelle pour un gouvernement, et c'est des choses qui ne m'intéressent vraiment pas. Alors que MTD, j'appréciais grandement le fait que MTD mette les clients en avant, que MTD fasse du service gratuit pour les clients au final, enfin pour la majorité, que ce soit du service où on s'occupe bien des gens, où le staff est content, les clients sont contents, les conseillers sont contents et tout le monde est content. C'était l'occasion de casser des bouts de l'intranet et de les refaire de façon plus utile pour ne plus être bloqué, pour plus passer 75% du temps à faire du non-travail. Je me suis dit, on va redonner une chance à ça, on va revenir pendant 3 mois et on va voir comment ça se passe. Donc je suis revenu 3 mois, et en 3 mois, je dirais que j'ai probablement accompli plus de travail que j'en avais accompli en 4 ans avant. Mais je prends aussi beaucoup d'initiatives pour regarder dans le futur, pour proposer des choses que MTD ne peut pas voir venir, parce qu'en soi, l'outil informatique, son métier, c'est de servir quand on en a besoin, mais aussi qu'il y ait tout un travail qui soit fait dont on ne se rend pas compte, un travail qu'on ne voit pas, et idéalement, si l'outil fait bien son travail, on ne se rend même pas compte qu'il fait son travail. L'objectif de mon boulot maintenant, ça va être que on puisse regarder vers le futur avec l'intranet, qu'on soit plus bloqué dans le passé, qu'on soit plus bloqué par les limitations de l'intranet. L'objectif, ce serait aussi d'ouvrir l'intranet à l'extérieur, que les conseillers puissent s'en servir, que les clients puissent avoir une visibilité sur ce qui leur arrive, pour plus perdre du temps dans l'entrée de données. Le groupe MTD Finance est une cellule collaborative, comme toutes les entreprises. Et dans les entreprises, on passe près de 7 heures par jour. Donc ensemble, donc effectivement, il y a une relation qui est très importante. Les collaborateurs construisent les conditions du succès de l'entreprise, mais évidemment les conditions de leur succès également. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement important, et on voit que ça fonctionne chez MTD Finance. Et en vous remerciant infiniment de cette journée, j'ai pris beaucoup de plaisir, et à très bientôt pour de nouveaux séminaires. Voilà.